Et voici les dernières nouvelles de la journée. Première nouvelle, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a présenté des excuses officielles pour le scandale du sang contaminé des années 1970 à 90 et qui a causé plus de 3000 morts. Un rapport a révélé que plusieurs milliers de personnes ont été contaminées par l'hépatite C ou le VIH et le gouvernement promet une indemnisation complète malgré le coût de plusieurs milliards de livres. Deuxième nouvelle, la Russie a lancé des exercices avec des armes nucléaires non stratégiques illustrées par des vidéos montrant des missiles Iskander et des bombardiers en réponse aux déclarations occidentales concernant l'Ukraine. Ces armes visant des cibles militaires jusqu'à 600 km soulèvent des préoccupations quant à leur utilisation alors que la Russie possède entre 1000 et 2000 ogives de ce type selon un rapport du département d'État américain. Troisième nouvelle, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande ont annoncé leur reconnaissance de l'État palestinien, une décision effective à partir du 28 mai, ce qui a conduit Israël à rappeler ses ambassadeurs de ces pays pour consultation. Cette reconnaissance intervient en pleine guerre à Gaza et est considérée par certains comme un tournant dans la position internationale sur la question palestinienne. Quatrième nouvelle, la France a besoin de 400 000 logements supplémentaires par an d'ici à 2030 en raison du desserrement des ménages causé par les divorces et le vieillissement de la population. Ce phénomène, qui mobilise le parc immobilier pour des personnes seules, est largement sous-estimé par les pouvoirs publics selon plusieurs études. Cinquième nouvelle, Emmanuel Macron a annoncé 400 millions d'euros supplémentaires pour la formation en intelligence artificielle et le lancement d'un nouveau fonds d'investissement pour soutenir les secteurs technologiques liés à l'IA. De plus, une mission d'acculturation des citoyens à l'IA sera confiée au Conseil national du numérique avec une enveloppe de 10 millions d'euros pour organiser des débats à travers la France. Sixième nouvelle, selon un rapport du WWF, moins de la moitié des rivières françaises est en bon état écologique et certaines populations de poissons et d'oiseaux comme la truite ont chuté de plus de 44% en 20 ans. Malgré 500 milliards d'euros dépensés pour la politique de l'eau, l'effondrement de la biodiversité aquatique persiste, surtout dans les petits cours d'eau ruraux. Septième nouvelle, Scarlett Johansson accuse OpenAI d'avoir copié sa voix pour ChatGPT sans son consentement, malgré avoir refusé une offre en septembre. OpenAI nie l'imitation intentionnelle mais a suspendu la voix incriminée, Sky, suite aux accusations et aux démarches légales de l'actrice. Huitième nouvelle, l'aéroport international de Port-au-Prince en Haïti a réouvert le 20 mai pour les vols commerciaux après presque 3 mois de fermeture à cause de la violence des gangs et seule la compagnie haïtienne Sunrise Airways a repris ses vols pour l'instant. Neuvième nouvelle, l'Inde a fermé ses écoles à Delhi et dans plusieurs états en raison des températures extrêmes atteignant 47,8 degrés avec une vague de chaleur sévère prévue. Parallèlement, des régions du sud subissent des fortes pluies tandis que la participation aux élections générales est faible, en partie à cause de la chaleur intense. Dixième nouvelle, une étude révèle qu'un ancien bras du Nil, appelé le bras Aramat, long de 64 km et large de 200 à 700 mètres, a permis l'acheminement des matériaux et des ouvriers pour construire les pyramides d'Égypte. Ce bras de rivière, maintenant disparu, coulait au pied des pyramides de Gizeh et facilitait le transport dans cette région autrefois verdoyante.